délégation présidentielle arrive sur le site. Un accueil des plus chaleureux lui a été réservé par les populations environnantes. La commune rurale de Dio, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, abritera ainsi pour la troisième fois une usine de ciment. La pose de sa première pierre a été faite par le président de la transition en personne. Une sortie qui en valait la peine afin de montrer toute l'importance qu'il accorde à l'initiative et le rôle futur que jouera l'unité de production dans l'économie nationale en général et locale en particulier. L'unité de fabrication sera bâtie sur 14 hectares avec une production annuelle de 800 000 tonnes de ciment. Son coût de construction est estimé à environ 50 milliards de nos francs pour une durée de réalisation de 3 ans. Le projet porté par nos deux jeunes compatriotes avec le concours des banques de la place va créer au moins 600 emplois. Que de bonnes nouvelles pour nos autorités. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements aux promoteurs de la cimenterie SES pour avoir choisi de faire un tel investissement dans notre pays et dans un tel contexte. C'est aussi le lieu de rappeler que la société SES a bénéficié de l'accompagnement de l'État à travers l'octroi d'un agrément au Code des investissements lui donnant droit à des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre de la réalisation de son projet dans l'exploitation de la cimenterie. Le président de la transition, qui se déplace rarement, a voulu marquer le coup. Le colonel Assimi Goïta précisera qu'il est important de favoriser les investissements et l'entrepreneuriat jeune au Mali. C'est avec une grande fierté que je félicite ces jeunes promoteurs maliens qui ont décidé de créer une unité de cimenterie à Dio. Cette initiative qui vient au point nommé cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à soutenir toutes les initiatives nationales et surtout celles portées par la jeunesse dans le cadre de l'industrialisation de notre pays, qui est une condition sine qua non pour notre indépendance économique. Et j'en suis convaincu que la réalisation de cette usine permettra de créer des emplois directs au profit de la population, de combler le déficit du ciment sur le marché national, aussi de booster le secteur économique. Justement, vous venez de le dire, ça va créer des emplois, Monsieur le Président. Un mot de votre part à l'endroit des institutions financières, parce que tout le monde le sait, c'est pas évident d'entreprendre ici au Mali. Je pense que c'est une question d'audace et de courage et de vision. Et je profite de ce micro de lancer un appel à tous les Maliens de l'intérêt de la diaspora de venir investir au Mali et les rassurer que les autorités de la transition sont prêtes à les accompagner dans le strict respect des intérêts du peuple malien. Et oui, c'est dans la commune de Diogar, cercle de Kati, région de Koulikoro, que sera construite la nouvelle usine de ciment moderne dénommée Akla Ciment. La première pierre, vous venez de voir, de cette entreprise 100% malienne, a été posée par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, avec une capacité de production estimée à près de 800 000 tonnes par an. L'usine aura de l'impact sur la vie des Maliens. Nous vous amenons dans les coulisses de cette cérémonie, mais aussi à la rencontre des populations de Diogar, première bénéficiaire de cette initiative. Suivons. Bientôt 7 heures du matin, la commune de Diogar se prépare à vivre un événement historique. Dans quelques heures, le président de la transition doit venir poser la première pierre d'une usine de cimenterie initiée par 2 jeunes Maliens dont la moyenne d'âge est de 35 ans. Président na usine kurajo anga dugukolo kaya o do mayne semfato fle 50 kuna yenga nitela kalnere ni jaranye yere di qui dit usine dit forcément création d'emplois locaux. Rien que ça nous met en joie. On est vraiment très heureux d'accueillir le président de la transition, Assimi Goïta. Donc on lui souhaite la bienvenue. Et oui, ici c'est Diogar. La preuve,
cette mobilisation à l'arrivée du président de la transition. La réussite d'une cérémonie dépend en grande partie de la sécurité. À l'entrée, tout est passé au peigne fin. Inspection des véhicules par l'unité cynophile et autres flux corporels. Ce travail consiste à checker les véhicules, nous assurer que le véhicule ne porte pas d'engin d'explosion, soit des risques. Le chien nous permettra à vérifier, à sentir ça s'il y a quelque chose ou pas. La population locale venue nombreuse fonde un espoir sur ce nouveau projet. Elle voit en cela une opportunité de réduire le taux de chômage dans la commune. Car dans sa politique de recrutement, la future usine fait confiance à l'expertise malienne. Cette usine-là va nous aider beaucoup parce que les jeunes là sont en chômage. On n'a pas de boulot. On est très content, ça je vous dis, on est très satisfait aussi. Dans le public, c'est un sentiment de fierté qui anime les uns et les autres. Selon eux, voir deux jeunes Maliens mettre en place une usine de fabrication de ciment avec une capacité de production de 800 000 tonnes par an trace le chemin du Malikoura. La création de cette usine-là, ce serait quand même un plus pour le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons beaucoup par ce problème de manque de ciment. Alors donc, avec la création de cette usine, ce serait un départ pour le Malikoura et qui ferait en sorte que tout le monde pourrait quand même disposer en temps, au moment opportun et à bon prix et à bonne qualité du ciment. La première joie, c'est une fierté de reconnaître que les Maliens sont capables de faire quelque chose eux-mêmes, sans passer par l'extérieur. Mon deuxième objectif, c'est que l'environnement va être un peu sécurisé. Les jeunes vont avoir de l'emploi. Et nous avons besoin de l'autosuffisance. Pas alimentaire seulement, mais dans tous les domaines. Le rendez-vous est pris dans 3 ans pour l'inauguration de la nouvelle usine de cimenterie. Mais en attendant, la population de Djogar donne un avant-goût de l'accueil qu'elle réserve aux autorités. À présent, carnet d'audience du chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Meiga, a reçu hier les membres de l'association des ressortissants pour le développement du secteur de Tombouctou, venus l'informer des préparatifs des journées culturelles de Tombouctou, journée